Je m'appelle Maya Denost. Je m'appelle Chardramé. Je m'appelle Rapselia. Je m'appelle Finwana Jem Elsoua. Moi, je suis Sébastiane Gironluc. Je suis alternant. Étudiante alternante. Je suis alternante. Alternant. Je suis actuellement alternante au sein de l'IUT de Sceaux. J'ai personnellement choisi l'alternance pour le gain de compétences que ça peut m'apporter sur 3 rubriques. Le gain de compétences au niveau personnel, au niveau professionnel et aussi au niveau en tant qu'étudiant. J'ai choisi l'alternance car il y avait beaucoup plus d'interaction avec le corps enseignant, car on a plus de TD que d'amphithéâtre. Cela nous permettait d'avoir un vrai suivi dans les cours, et c'était beaucoup plus facile de communiquer avec les enseignants si on n'avait pas compris une notion. Moi, c'était un peu pour le côté un peu stratégique, parce que quand tu arrives dans le marché du travail à chercher une offre, la première chose qu'on te demande, c'est vraiment une première expérience déjà validée, et si tu n'as pas d'expérience, en général, c'est tout de suite plus compliqué de trouver quelque chose. Moi, j'ai choisi l'alternance pour mon futur, pour essayer de mieux entrer dans le monde du travail et d'être mieux rodé en fait à ce qui peut m'attendre, et bien évidemment sans oublier mon indépendance financière. Durant nos études, en tant qu'alternant, on est accompagné dans les 2 structures, ce qui veut dire en entreprise et dans l'établissement. Dans l'établissement, on a un représentant qui est le tuteur pédagogique, tuteur ou tutrice, et dans l'entreprise, on a un maître d'apprentissage. Les 2 représentants des deux structures vont communiquer régulièrement pour savoir la bonne tenue de l'apprentissage et le suivi en général. Ouais, le suivi de l'apprenti. C'est assez important dans un sens où forcément on reste des étudiants et on reste à guider quand même. Ouais. Donc dans un sens, si on nous lâche dans la nature, ce serait assez fâcheux pour la suite et pour le gain de compétences, basiquement. Et on peut noter que le tuteur pédagogique vient à la rencontre du maître d'apprentissage durant l'apprentissage pour nous voir directement dans notre entreprise et nous voir vraiment dans le feu de l'action. On est accompagné pendant nos études. On a 2 principaux interlocuteurs. D'un côté, on a le maître d'apprentissage, qui est la personne un peu à notre charge en entreprise. Et de l'autre côté, on a le tuteur pédagogique, qui est le responsable de nous, mais côté IUT. Et les 2 parties sont en contact régulier, et ils sont très diligents, je trouve, et très à l'écoute. Donc tout le temps disponibles, assez rapidement, répondent vraiment à mes messages très rapidement, très diligents et très disponible. On est très régulièrement accompagné par un maître d'apprentissage et un tuteur d'apprentissage. On en a un à l'IUT et un en entreprise. Ces 2 assurent le bon fonctionnement de notre apprentissage au sein de l'entreprise et à l'école. Ils veillent sur nous en cas de problème, et si on a quelque chose à faire remonter, on peut compter sur eux pour nous confier et résoudre le problème. Ça va être une mise en contact avec un premier contact avec le monde du travail. Ça va nous permettre de nous améliorer finalement sur tout notre cursus scolaire, universitaire, afin d'être mieux préparé et de trouver un job plus facilement. À côté de ça, au niveau perso, l'un des plus gros avantages, à mon sens, c'est donc les vacances. Voilà, on a 19 ans, on peut déjà aller à l'autre bout du monde sans que notre compte en banque soit affecté. Ça permet aussi de développer de nouvelles compétences, que ce soit informatique, enfin tout dépend des études, mais en tout cas ici on peut développer des compétences informatiques, humaines, parce qu'on communique souvent avec l'extérieur quand on est en entreprise. Clairement, oui. Quand tu tombes dans le monde professionnel, comme j'ai dit avant, c'est la première chose qu'on va te demander, c'est de te
d'avoir déjà eu une première expérience. Et là, vu que c'est la principale caractéristique qu'on te demande, tu l'auras déjà. Donc oui, c'est clairement bénéfique dans le sens professionnel en fait. Pareil, j'étais recruteur. Je pense que je choisirais un étudiant qui a déjà de l'expérience et qui a déjà mis un pas dans ce monde professionnel pour qu'il y ait moins de formations à prévoir ou encore des difficultés professionnelles parce que l'étudiant aurait déjà acquis tout cela. Oui, c'est plus facile d'être embauché. Maintenant, on aura les réalités du marché de l'emploi, mais forcément, ce sera toujours un plus parce que les entreprises, les professionnels, les employeurs vont toujours rechercher les compétences, vont toujours rechercher directement à avoir des compétences et toujours si on prend par exemple, ils vont toujours essayer de minimiser les coûts, ce qui veut dire leur coût de formation et essayer d'avoir des personnes directement prêtes à arriver en entreprise. Dans ce sens-là, ils pourront, pour eux, baisser le temps de formation pendant la période d'essai et nous, on pourra être prêts directement à être opérationnel. Ouais, je pense c'est pour résumer ce qu'il vient de dire. En fait, c'est on est un paquet tout prêt pour l'entreprise parce qu'on a déjà une expérience ou plusieurs d'ailleurs pour ceux qui ont fait 2 apprentissages différents au cours d'un même diplôme. Mais pour un employeur et même le manager qui fait l'entretien, il voit directement quelqu'un qui est à l'aise dans ce monde du travail et ça va être un gain de temps pour lui en fait et de compétences finalement. C'est un échange de bons procédés. Nous on est bien formés et lui il est content d'avoir quelqu'un qui est déjà formé. Voilà. Et comme tu l'as dit précédemment, ça peut être un gain de coût parce que finalement il va prendre moins de temps à nous reformer, si je puis dire. Le mot-clé ici est vraiment l'expérience parce que c'est ce qui est recherché par les entreprises et c'est vraiment un plus de pouvoir faire une formation qui nous permet d'être en alternance. Non seulement dans cette formation on peut être en alternance 1 an, mais également 2 et c'est vraiment pas à négliger 2 ans d'expérience dans une entreprise pour le futur. Sans oublier qu'il y en a pas mal dans notre entourage universitaire, il y en a pas mal qui souhaitent poursuivre leurs études, donc avec des masters, s'ils le poursuivent aussi en alternance, en fait, ça fait un début de carrière professionnelle. Des types de missions plutôt d'appui administratif et comptable, donc ce côté administratif et ce côté technique. Et je sers d'appui pour du gestionnaire pour ces différentes requêtes ponctuelles. Oui, c'est ça, c'est un peu une fonction support de l'équipe principale. Donc moi de mon côté, j'ai vraiment quasiment les mêmes missions qu'eux, mais moi ça va être plus tourné dans le support pour un peu alléger les missions qu'ils ont déjà et différentes choses qu'ils ont à faire pour le moment. Les missions qui nous sont confiées, pour parler en généralité, c'est les mêmes missions que les salariés lambda, parce qu'on est considérés comme des salariés juniors, et donc on aide, on va dire, on est un point d'appui pour nos salariés CDI, mais on traite les mêmes choses en fait, finalement. On aura des missions, par exemple, moi en tant que chef de projet, j'ai des missions qui servent à concevoir, planifier, piloter et clôturer les projets sur lesquels je suis. Donc les missions, au-delà d'être des appuis, les missions vont être calquées sur sur notre fiche de métier, notre fiche de poste, forcément. Oui, donc finalement, en fait, ça dépend des alternances. Là, il y a des alternances où tu fais la même chose finalement qu'un salarié lambda. Exactement. Au sein de mon entreprise, j'aide les gestionnaires de portefeuille à piloter leur réseau d'huissiers je les décharge notamment dans leurs petites tâches. J'effectue plein de petites missions au quotidien qui permettent vraiment de soulager mes collègues au quotidien. Alors on apporte, je pense, une vision nouvelle de ce qui se fait pour le moment. Moi de mon côté, je sais que j'ai pu mettre en place quelques nouvelles choses automatisées, une nouvelle méthodologie qui n'avait pas encore été faite ou une façon de présenter les choses en fait
qui n'avaient pas déjà été faites ou qui étaient faites d'une façon, on va dire, un peu maladroite ou moins bien? Moi, j'ai apporté une nouvelle énergie, sachant que dans mon entreprise actuelle, la moyenne d'âge est quand même assez élevée, variant de 50 ans à 60 ans. Donc, je suis la jeune qui a apporté son énergie, son peps. Et pareil, j'ai apporté une automatisation des missions. C'est-à-dire qu'avant, on avait tendance à imprimer ou utiliser encore la version papier des documents. Là, nous avons mis un système où tout est envoyé en automatique. Aux entreprises, en tant qu'étudiant apprenti, on va apporter une certaine polyvalence, un regard extérieur, mais aussi on va apporter un certain détachement. On reste des étudiants, donc on est sur une double casquette, et cette double casquette va nous permettre de prendre un certain recul vis-à-vis que ce soit des missions d'entreprise ou même de l'environnement d'entreprise, et forcément les deux environnements différents vont nous permettre de nous adapter à plusieurs environnements et vont nous permettre d'être assez flexibles dans un sens. Donc je pense que oui, la flexibilité, l'adaptabilité et le regard extérieur, ce sont les choses vraiment qu'un alternant peut apporter à une entreprise. Oui. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. On apporte aussi un point de vue extérieur en fait, parce que il y a une certaine sensibilité dans les entreprises. Certaines personnes n'osent pas apporter des nouvelles idées ou n'en ont pas la capacité parce qu'ils sont enfermés dans leur train de vie métro boulot dodo. Et nous, on arrive en fait avec cette fraîcheur, cette jeunesse, et on a des idées qu'on ose en tout cas apporter à nos collègues. En effet, on apporte un vrai soulagement en fait pour l'entreprise, ce qui permet vraiment de pouvoir s'améliorer sur d'autres axes grâce à notre petite présence. On peut les aider à eux s'ouvrir sur d'autres angles et réfléchir à d'autres processus pour s'améliorer au quotidien. C'était vraiment, je suis sortie de ma zone de confort et je suis assez fière de moi pour cela. Et j'ose plus de parler, et surtout en entreprise, nous avons des discussions sur les cultures générales, et pendant les petites pauses café, on parle d'autre chose que ce qu'on a à l'école, par exemple des cours. On parle vraiment du monde en général et du monde actuel. Ça crée les pauses café. Mais oui, je transformais, oui, totalement, parce que avant, enfin, on va pas dire que j'étais pas rigoureux, mais beaucoup moins que ce que je le suis devenu après mon alternance. Donc vraiment, c'est une rigueur, on va dire, pas extrême, mais limite. Donc c'est vraiment quelque chose que on va avoir et acquérir au fur et à mesure de l'alternance, une autonomie, une véritable rigueur assez forte. Je pense que on n'a pas forcément l'occasion d'avoir en tant qu'étudiant en temps normal, en initial. Je trouve que mon expérience dans mon entreprise m'a transformée dans le sens où je suis devenue beaucoup plus organisée, car gérer le rythme scolaire et le rythme au travail, c'est vraiment quelque chose qui nécessite un besoin d'organisation. Car on ressent de la fatigue quand on est au travail, mais on doit aussi assumer derrière notre semaine de cours qui va arriver, car il faut pas oublier qu'on a quand même des contrôles, des partiels, toutes ces choses-là qu'il faut vraiment assurer derrière, car malgré le fait qu'on soit en entreprise, faut pas oublier qu'on est étudiant et notre diplôme passe avant tout. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Moi, qu'est-ce que l'entreprise a transformé chez moi, ça va plutôt être la discipline, parce que on est dans un cadre professionnel et on peut plus se permettre certains écarts ou certains dires. Donc ça nous apprend à être cadré, à être discipliné, et je pense que ça peut que être bénéfique pour notre suite dans le monde du travail, tant dans le monde du travail que dans notre monde universitaire finalement. Après, forcément, ça dépend aussi de la façon d'être d'une personne. Donc, si on est une personne assez réservée, ce que j'étais avant, je me suis plus ouvert au fil de mes études et à arriver en apprentissage.
j'avais pris l'habitude d'arriver vraiment à cloche-pied, vraiment à tatillon. Et au fil du temps, au fil de l'adaptation, on arrive à rentrer dans le pot. Et forcément, on va dire qu'une entreprise, c'est un train à grande vitesse qui avance. Enfin, c'est un train qui avance à une certaine vitesse. Et forcément, pour rentrer dans le train, il faudra, sur plein d'aspects, se caler au niveau des autres salariés et des autres représentants. Donc forcément, au niveau de la discipline et de la rigueur, ce sera largement attendu. Et on est sur on est sur des bases assez hautes à partir du moment où on rentre dans le cadre professionnel. Donc on est sur des bases assez hautes, il y aura beaucoup d'attentes au niveau de la rigueur, de la discipline et des autres compétences comportementales qu'on pourra avoir pour évoluer en tant que professionnel. Je dirais challenge, dépassement de soi et autonomie. Et toi? Moi, je dirais plutôt rigueur. Pour moi, c'est le principal aspect qu'on a en entreprise. Vraiment, il y a des mécanismes, des choses qui sont déjà mises en place et il faut vraiment être le plus rigoureux possible pour les appliquer. Parfois même un peu de créativité et oser parce que il faut un peu sortir des sentiers battus et de ce qui a déjà été fait pour le moment. Donc vraiment essayer d'être rigoureux, mais aussi voir un peu le côté d'amélioration de ce qui est déjà fait en fait. Quelques mots-clés, on a la résilience parce que vous allez rencontrer des difficultés. Forcément, si c'est votre première alternance, vous allez voir que, comme nous, je pense. Ouais. Vous allez voir que c'est vraiment pas la même chose. On n'est pas dans un cocon, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et forcément, vous allez rencontrer des difficultés de tout type, des grandes difficultés comme des petites difficultés. Mais la clé, c'est vraiment de ne pas abandonner, d'essayer de les contourner et d'essayer de les contourner et de les surmonter. Comme autre mot que je pourrais te donner, c'est vraiment l'adaptabilité. Le fait de pouvoir s'adapter, d'être un caméléon, basiquement. Je vais pouvoir prendre n'importe quelle couleur vis-à-vis de n'importe quelle situation. Et forcément, ça va grandement m'aider que ce soit dans la vie de tous les jours, ou même en entreprise, ou même à l'école. Mais forcément, ce sera encore plus bénéfique si ça vous permet de vous adapter à n'importe quelle situation. Moi, si je devais donner 3 mots-clés, j'aurais dit autonomie, indépendance et congé payé. Autonomie parce que on devient autonome au fur et à mesure de notre alternance. On nous confie des missions où on va être au début on est bien accompagné et au fur et à mesure on nous laisse un petit peu choisir le fil rouge, on va dire, de la mission. L'indépendance, j'aurais dit, donc niveau financier, mais au niveau du travail aussi, parce que comme j'ai dit au début, notre maître d'apprentissage, il est beaucoup, pour ma part, je sais pas toi, il a été super présent et au fur et à mesure, il s'est un peu détaché, ce qui est normal, parce qu'au bout d'un moment, il faut prendre son envol. Et congé payé, parce que on n'en parle pas beaucoup, mais les vacances, quand on est étudiant, entre guillemets, les étudiants, ils trouvent ça difficile de partir en vacances, ils trouvent que c'est un budget. Et finalement, quand vous avez des congés payés, votre salaire ne bouge pas et vous pouvez partir où vous voulez. Moi, je dirais confiance en soi, car l'entreprise nous permet vraiment de nous dépasser. Donc, on voit qu'on a beaucoup plus confiance en nous. Je trouve que quand j'étais en formation initiale, j'avais un peu moins confiance en moi que depuis que je suis arrivée en entreprise. Donc, vraiment, le mot, c'est confiance en soi, d'avoir une certaine rigueur, de savoir communiquer avec les autres. Tout cela de sorte à ce qu'on ait une vraie posture professionnelle. Pour moi, ce que je dirais, c'est fonce en fait. L'alternance, vraiment, ça peut t'apporter qu'un boost en fait pour ce que tu fais déjà. Donc déjà d'un côté professionnel, d'un côté un peu technique,
C'est vraiment, je pense, le meilleur compromis parce que c'est des choses que tu verras possiblement pas en cours. Le côté un peu professionnel, administratif, un peu aussi le côté de comment parler. Je dirais aussi, n'hésite surtout pas, parce que en fait, c'est vraiment le juste milieu entre un étudiant en initiale et un salarié. Et vu qu'on a les deux, et c'est parfait. Je lui dirais de pas hésiter, de foncer tout basiquement, parce que il le regrettera pas. C'est une filière vraiment enrichissante au niveau tant professionnel que scolaire, parce que on en apprend des deux côtés, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a 2 casquettes, et donc 2 casquettes, ça veut dire 2 fois plus d'expérience pratique et théorique. Et non, foncez, n'hésitez pas. Pour ma part, on sera sur les mêmes bases, vraiment foncer. C'est une expérience à faire. Forcément, en tant qu'étudiant, en tant que professionnel, vous allez forcément évoluer. Et comme je l'ai dit, les employeurs vont toujours chercher à avoir des personnes prêtes en sortie d'études, en sortie d'école. Donc forcément, ce sera toujours un plus. Mais d'un point de vue personnel, le choix de l'alternance est un choix qui n'est que bénéfique pour la personne qui le fait. Forcément, on sera sur un gain de compétences, une indépendance financière, un gain d'argent forcément. Et à partir du moment où on vit chez nos parents et on perçoit un salaire, c'est forcément enrichissant et ça donne le sourire. Ouais. Donc et même ceux qui vivent seuls, du coup, ils sont contents d'avoir ça pour pouvoir vivre finalement.